Bonsoir. Bonsoir à tous les amis. Alors ce soir, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous faire 35, je vais vous révéler peut-être 35 faits sur moi. Alors, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, vu que j'ai fait mes 35 ans le 8 novembre, il y a maintenant 3 semaines, eh bien je me suis dit que j'allais faire 35 faits sur moi. Que j'allais faire une vidéo sur 35 faits sur moi parce que j'ai fait 35 ans. Alors, on va commencer tout de suite parce que c'est pas... J'ai pas 20 ans, donc ça va être un petit peu long. Alors, premier fait sur moi. Je vous avoue d'ailleurs, avant de commencer, que j'ai eu du mal à trouver 35 faits sur moi. J'ai mis du temps parce que j'avais eu déjà cette idée avant mon anniversaire et j'ai eu du mal à trouver autant de faits sur moi. Et pourtant j'ai 35 ans, j'en ai vécu des choses, mais voilà, j'ai eu un petit peu de mal, donc voilà, je vais commencer donc avec le premier fait sur moi. J'ai pris mon petit carnet avec ce que j'ai noté, j'ai pas tout retenu évidemment. Donc le premier fait est mon film préféré. Mon film préféré est le film Interstellar. Mon film préféré est Interstellar. Je pense que je vous l'avais déjà dit sur peut-être une FAQ ou je ne sais plus. Donc mon film préféré est Interstellar. J'adore ce film. Je pense que je l'ai vu une dizaine de fois, si ce n'est plus. C'est un film que j'adore parce que il est assez proche de la vérité scientifique, des vérités scientifiques. Il me semble que le réalisateur a fait appel à des scientifiques pour créer l'histoire, le scénario, les faits qui se passent dans le film. Donc voilà, évidemment ça touche à l'espace, donc voilà. J'aime beaucoup aussi le film Seul sur Mars, Gravity un peu moins. Voilà, c'est... Mais Interstellar, ça restera Interstellar. J'aime tellement ce film. Dès que j'ai un coup de blues, dès que je m'ennuie, dès que j'ai envie d'un moment un petit peu pour me recentrer ou pour m'évader, je regarde Interstellar. Ensuite, fait numéro 2, je suis une très très grande addict au Coca-Cola et au Red Bull. J'en bois tous les jours. Du Coca-Cola, j'en
c'est vraiment quelque chose que j'adore. Si je pouvais, je me nourrirais que de ça. Mais bon, c'est pas possible. Mais voilà, si jamais on se voit un jour lointain dans si je fais une rencontre abonnée un jour, qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais trop. Voilà, sachez que Coca-Cola, Red Bull, beurre de cacahuète, c'est quoi que j'ai découvert. Parlant de beurre de cacahuète, j'ai découvert un pot. Ça s'appelle le Nocio, je sais pas. Et en fait, c'est au rayon beurre de cacahuète, pâte à tartiner, confiture, etc. Nocio latte, je sais pas. Et en fait, c'est exactement la même pâte qu'il y a dans les Kinder Bueno. Et alors ça aussi, ça c'est devenu aussi mon péché mignon, quoi. Vraiment, je mange le pot comme ça. Et c'est trop bon. Troisième fait sur moi, j'ai déjà assisté à, je crois, 2 ou 3 atterrissages d'avion. Des atterrissages d'avion de ligne avec des passagers derrière. Le premier atterrissage, c'était sur un vol pour aller jusqu'à... il me semble que c'était pour aller jusqu'à... je sais plus si c'était pour faire ma ville à côté ou jusqu'à Paris ou Paris, une ville étrangère. Mais il me semble que c'était avec Air France, donc c'est possible que ce soit... c'était il y a 14 ans je crois. C'était il y a quelques années, j'avais une vingtaine d'années. Et en fait, j'étais rentrée dans l'avion et sur le siège, donc je partais en voyage avec mes parents. Et sur le siège de là où je devais m'asseoir, en fait, il y avait une couche de bébé remplie d'excréments. Je sais plus si j'étais sur le siège ou dans le pourtant après à chaque passage de passagers les avions sont nettoyés, mais là je sais pas ce qui s'était passé, ils avaient peut-être pas vu. Je sais plus si c'était sur le siège. Non, mais c'était sur le siège, oui. Sur le siège. Je sais plus si c'était sur le... Alors, je sais plus. Je crois que la couche était dans l'endroit où on met les magazines. Mais il y avait du caca sur le siège. Et alors... donc j'ai appelé l'hôtesse de l'air avant de décoller. Je lui ai dit moi je m'assois pas là, enfin, je lui ai dit il y a une couche de bébé, c'est pas très propre, etc. Puis mes parents avaient dit en rigolant, plus ou moins rigolant quoi, on espère un dédommagement quoi. Et puis mais moi je m'attendais pas du tout à ce qui allait suivre. On pensait plutôt à une part de gâteau ou même je sais pas, autre chose quoi. Et puis une bouteille de champagne pour mes parents ou enfin voilà, ou même pour moi parce que je crois que j'avais 24 ou 20 ou j'avais une vingtaine d'années, donc bon bref. Et puis en fait 10 minutes et ensuite Jacques au troisième.
du coup en fait j'ai l'hôtesse de l'air vers une demi-heure avant l'atterrissage vient me voir et me dit si vous voulez pour vous dédommager de cet incident catastrophique, vous pouvez venir et je vous amène dans le cockpit pour que vous puissiez atterrir derrière dans le cockpit, quoi, que vous puissiez assister à l'atterrissage. Et donc je me suis dit bien oui, donc je traverse tout l'avion et je rentre dans le cockpit et donc voilà. Et après le deuxième atterrissage, c'était pour aller, là c'était récemment, c'était l'année dernière, parce que je savais comment on faisait pour demander pour atterrir, pour assister à l'atterrissage, parce que j'ai des amis qui sont dans le milieu de l'aviation. Et donc on m'avait dit fais une lettre que dès que tu rentres dans l'avion, tu la donnes à l'hôtesse de l'air et tu lui dis de la donner au pilote. Et tu prépares ta lettre en amont en demandant si tu peux assister à l'atterrissage, enfin une lettre de motivation quoi. Et puis donc elle me dit oui d'accord, je vais lui donner. Et puis pareil vers 30 minutes à la fin du voyage, donc là c'était pour aller à Disneyland, l'hôtesse de l'air vient me chercher et me dit c'est d'accord, c'est ok, l'équipage veut bien que vous veniez assister à l'atterrissage. Et donc j'y vais, pareil je traverse j'étais partie à Disney avec ma soeur et ma mère, donc je leur dis allez salut on se retrouve au sol. Et puis du coup je suis partie dans le cockpit et j'ai pas atterri l'avion non, mais j'ai assisté à l'atterrissage. Et non, donc c'est deux fois j'ai assisté à l'atterrissage d'un avion de ligne. C'était vraiment trop bien, c'est trop beau. Vraiment, si vous avez l'occasion, alors pas toutes les compagnies ne le font, mais il faut tenter. Voilà, vous faites une lettre de motivation, vous cherchez de la motivation, vous cherchez moi j'avais dit que j'adorais l'aviation, mais que une raison, mais je vous la donnerai plus tard. Mais voilà, que j'avais... bon, je vais vous la donner maintenant parce que ça va avec. Donc je vais quand même me le noter. Que j'avais donc quatrième fait. J'ai déjà piloté un avion. Donc oui, bon, je saurais. Donc j'ai déjà piloté un avion pendant 2 fois 3 quarts d'heure, donc 1h30. Un petit avion, je sais plus le terme, ni le modèle de l'avion, mais j'ai déjà piloté un avion. Et donc c'était la raison que j'avais donnée donc je l'ai fait l'été 2024. Et donc c'était la raison que j'avais donnée. Vous vous souvenez, c'est le stylo que j'ai eu dans la box là, le stylo pour écrire dans l'espace. Donc c'est la raison que j'avais donnée dans ma lettre de motivation, en disant que voilà, j'avais déjà piloté un avion, que j'étais passionnée par l'aviation et les avions, et notamment aussi le spatial et l'espace, et que j'avais des amis qui jouaient à FS, Flight Simulator. Ouais, c'est ça. Et que voilà. Et donc ils avaient accepté, j'avais assisté à l'atterrissage, etc. Donc fait numéro 4, j'ai piloté un avion donc pendant 1h30 en tout. C'était super. Donc la première fois 3 quarts d'heure, donc je prends rendez-vous, etc. Donc parce que c'est payant. Je suis allée à l'aéroclub de ma ville à côté. Et donc je savais que, désolée pour les je sais que c'est pénible, mais bon,
Donc j'avais acheté sur internet l'heure et demie de vol. J'avais envie de me faire plaisir, donc je m'étais acheté l'heure et demie de vol. Et puis je voyais, donc c'était en été. Puis je me suis dit, le pilote me dit, suivant les conditions météo, eh bien soit on annule, soit on fait le vol. Et le jour où j'avais rendez-vous, il y a un orage pas loin de chez moi qui se déclare dans les montagnes. Et donc je me suis dit mais on va jamais voler. Donc je me suis dit bon, je vais à l'aéroclub et pour reprendre un autre rendez-vous. Et en fait, eh bien, le pilote s'habille, prépare sa mallette et tout. Il me dit bon ben on y va. Et moi je me suis dit mais attendez, il y a un orage là, les nuages sont gris, ça va péter dans les orages, vous savez, les orages d'été là, les montagnes on les voit plus, ça craint quoi. Donc non. Il me dit mais si c'est bon, 3/4 d'heure on sera rentré, ça va le faire. Puis bon, j'imagine que lui, il devait savoir la météo, il devait connaître le ciel bien mieux que moi, et il m'aurait pas mis en danger pour un vol de 3/4 d'heure. Voilà, les assurances, etc. Il m'aurait pas mis en danger, ni moi, ni lui d'ailleurs. Donc je me suis dit, mais je suis pas du tout prête. Moi j'étais partie un petit peu entre guillemets à l'arrache. Heureusement j'étais habillée il y en a un qui mange. J'étais habillée de façon à ce que j'étais pas en claquette, ni en short, ni en... Voilà, je pouvais voler, je veux dire, j'étais quand même en tenue normale, voilà, je pouvais voler comme ça. Mais j'étais pas prête mentalement en fait, donc je me suis dit mince, bon, ben on y va. Hein. Et en fait, donc, eh bien, je me suis fait un petit peu pipi dessus, mais tout s'est très bien passé. Et la deuxième fois, je crois que c'était une semaine ou deux après. Donc j'ai volé en 2 fois, j'ai acheté 1h30 de vol, mais j'ai volé en 2 fois parce qu'il m'a dit 1h30 c'est beaucoup trop long pour quelqu'un qui est novice et quelqu'un qui est débutant, quelqu'un qui n'a jamais volé dans un avion, qui n'a jamais piloté un avion, parce que j'étais pas côté passager, hein. J'étais vraiment assise à gauche, c'est-à-dire au poste de pilotage. Donc j'ai vraiment piloté l'avion, forcément avec le pilote à côté qui me disait quoi faire, mais c'est vraiment moi qui pilotais l'avion. Et oui, il avait raison, parce qu'après les 3/4 d'heure, déjà avec l'orage qui se préparait, etc., c'était très épuisant. Une fatigue, pas physique mais mentale, énorme. Et la deuxième fois, il faisait grand ciel bleu, etc. Et pourtant, c'est la fois d'après où j'ai le moins apprécié, parce que il y avait beaucoup, parce qu'on les voit pas, forcément, c'est du vent, mais les courants d'air et les couloirs d'air, il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus quand il fait beau en altitude. Et c'est pas que j'ai pas apprécié, mais du moins j'ai plus apprécié quand il faisait pas beau, même si le ciel n'était pas dégagé et que on voyait, évidemment, on n'était pas non plus dans du brouillard ou dans l'hiver, ou voilà. Mais c'est vrai que voilà, quand il faisait pas beau, on voyait des nuages, on était au-dessus, il y en avait au-dessus, en dessous, c'était très beau, on voyait l'orage au loin et tout, c'était très beau. Bon, quand il faisait beau, du soleil, du ciel bleu, on voit comme quand on est dans un avion de ligne et qu'on voit à travers le hublot, quoi. Donc voilà, j'ai déjà piloté un avion pendant disons 1h30. Ensuite, 4e fait. Ça a tout décalé.
cinquième... Non, alors, attendez. Je suis en train vraiment de réfléchir aux chiffres là. Bon, on va faire comme ça et ici je vais mettre une croix. Parce que moi je suis un peu dyslexique, vous savez, donc c'est un fait, mais il n'est pas dedans. Et je vais mettre une croix comme quoi, deux croix même comme quoi je l'ai pas fait celui-là. Avec une flèche. Voilà. Parce qu'après je vais m'embrouiller dans les chiffres. Ensuite, cinquième fait, j'ai envoyé une lettre dans l'espace. Bon, je vais pas trop m'éterniser dessus, je vous ai fait. Pardon. Je suis désolée. J'avale de l'air, team ASMR. C'est pas du tout glamour ce que je viens de faire. Je suis désolée. Donc, j'ai envoyé une lettre dans l'espace. Je vous ai fait une vidéo entière sur ce sujet. Donc, je vous laisse aller la voir. Quoi dire de plus? Bon, c'est vrai que j'aurais pu laisser la place à un autre fait, mais c'est un fait sur moi. J'ai envoyé une lettre dans l'espace et plus tard, d'ici deux petits faits, je vais vous montrer un truc en rapport avec ça. Sixième fait, j'ai déjà eu un accident de scooter, mesdames et messieurs, j'ai déjà eu un accident de scooter. Quand j'avais 14 ans, 15 ans, je me suis croûtée, comme on dit chez moi, en scooter. J'allais à la piscine avec deux amis, deux copines. Et puis, en fait, si vous voulez tout savoir, j'allais à la piscine municipale. Et en fait, vous voyez, en fait, j'arrive comme ça, il fallait que je tourne comme ça. Voilà, il y avait une route en haut comme ça. C'était une route de campagne, il n'y avait absolument personne, c'était des champs, bref, voilà. Donc en fait, il fallait que je tourne comme ça. Il y avait une route qui allait vers le haut, mais moi il fallait que je tourne comme ça, vous voyez. Et en fait, moi, au lieu de... le scooter, je venais d'avoir mon BSR. Le scooter, au lieu de me pencher pour tourner, bon ben moi j'ai tourné le guidon, donc ça n'a pas marché. Voilà, je me suis, et dans le virage comme ça, oui parce que c'est un virage du coup, et bien en tournant je me suis complètement rétamée. J'ai pris tous les graviers partout, j'ai eu des hématomes partout. J'ai une cicatrice de guerre que je vous montrerai après parce que sinon je vais dévoiler un truc. J'ai ici dans le coude là, j'avais un énorme trou. J'appelle ma mère et je lui dis oui, je suis tombée en scooter. Voilà, viens me chercher. Donc c'était à quoi, 500 mètres de chez moi. J'ai laissé le scooter là, elle est venue me chercher et je lui ai dit... Donc j'avais des hématomes partout, j'étais vraiment mal en point. Et mais je sentais pas trop la douleur parce que j'avais des... Je me suis rien cassé. Rien fracturé, rien cassé, j'ai pas fait de traumatisme crânien, rien du tout, enfin genre... il s'est rien passé de grave, hein. En même temps je devais être à 10 km/h, en fait j'ai dû tourner et... Bon, enfin un truc bête. Et voilà, donc ma mère vient me chercher et du coup, eh bien, elle me dit bon ben, du coup, je vais dire à tes deux copines de partir sans toi à la piscine. Et je lui ai dit ah non, tu m'emmènes à la piscine. Elle me dit mais t'as le bras troué, t'as un trou, il y a des cailloux partout, il faut nettoyer et tout. Ah non, tu me mets un pansement, tu m'amènes à la piscine. Elle m'a dit bon d'accord. Elle m'a mis un pansement. Je pense qu'il m'aurait fallu au moins un point ou deux. Mais non voilà, elle m'a amené à la piscine. Mais le lendemain, en plus une après-midi piscine, plus un accident de scooter avant. Le lendemain, dans mon lit, je ne pouvais plus lever un doigt, ni un orteil, ni un cheveu, ni parler, ni rien. J'avais mal partout. Voilà.
7e, j'ai 4 tatouages. Donc 1, 2, 3, j'ai fait. Et le dernier en date qui date d'il y a pas longtemps. Oh, on voit rien. Vous l'aurez peut-être aperçu, eh bien c'est en rapport avec ma lettre dans l'espace. Voilà. Ah oui, et du coup, là, ma blessure de guerre. Ensuite, 8e, j'adore les jeux vidéo comme les Sims et Euro Truck Simulator 2. 9e, je ne m'habille qu'en noir. Vous l'aurez certainement vu, bon, j'ai des suites de couleurs, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. J'ai un sweat... Oula, l'avion. Ah non, c'est un hélicoptère. Waouh. Désolé. Un avion hélicoptère. Je m'habille qu'en noir. J'ai des sweats de beaucoup de couleurs. J'en ai un rose, un bleu, un vert, vert pomme. Enfin, vert pomme, vert fluo. Jaune, orange. Blanc, gris, voilà. Mais sinon, moi, je m'habille, c'est t-shirt noir, pantalon noir, et c'est tout. Voilà. Et j'ai quelques t-shirts de couleur. Je vais essayer de mettre des t-shirts de couleur dans mes vidéos, mais bon, parce que c'est les vidéos. Mais sinon, dans la vraie vie, dans la vie, je ne m'habille qu'en noir. Tout le temps. Ensuite, 10e, je me suis fait opérer de l'appendicite, voilà, et des yeux. Alors les yeux, je me suis fait opérer de la myopie en 2012, voilà. Donc maintenant, je n'ai plus de lunettes ni de lentilles. J'ai porté des lunettes et des lentilles toute ma vie. Et maintenant, j'ai juste des lunettes de repos. Ah ouais, je vous vois beaucoup mieux dedans. Mais vous me voyez pas. Ah, je vous vois tellement mieux. Mais ça va vous gêner les ronds là. Je vous vois tellement mieux. Mais bon, après, vous voyez les ronds quoi. Bon. Voilà, ensuite, je mesure. Donc les yeux, attendez, on continue. Les yeux, voilà, donc myopie. Voilà, oui, la myopie, les yeux, c'était une opération assez difficile, je trouve, éprouvante émotionnellement, pas tant physiquement parce que ça fait pas mal, mais émotionnellement, ouais, je suis pas sûre que je recommencerai. Non, quoique. 11e fait, je mesure 1m65. 12e fait, j'ai 4 diplômes, un CAP esthétique, un BEP secrétariat, un diplôme de maquilleur professionnel et le bac. J'avais oublié celui-là. 13e fait, j'ai mon permis de conduire. J'ai eu mon permis de conduire à 20 ans. Je l'ai passé 2 fois et j'ai fait 60 heures de conduite. Voilà. Ben oui, parce que j'ai pas fait la conduite accompagnée déjà et parce que clairement j'avais du mal. Et puis voilà quoi. 14e fait, mon groupe de musique préféré est Linkin Park. J'adore ce groupe, autant le groupe où il y avait Chester, autant maintenant avec Emily. J'adore Linkin Park.
j'adore. 15e fait, j'écoute du rap, j'écoute principalement du rap, même si je peux écouter de la variété, je peux écouter toutes sortes de variétés, voilà. Mais j'écoute beaucoup de rap, PNL, quelques chansons de Jul, Ritza, non Ritza c'est pas du rap, Nekfeu, Orelsan, Nesbill, Cynic, ouais voilà, puis le rap un petit peu, rap Maître Gims aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait en tant que rap, quand il faisait du rap un peu plus il y a quelques années. 16e fait, j'ai déjà fait un shooting photo quand j'ai fait mes études de maquillage, c'était à Toulouse pendant 2 ans. Et en fait, j'ai fait un shooting photo, j'étais en robe de mariée dans Toulouse, toute seule. Donc, en fait, lors de mes études de maquillage, on devait faire qu'on appelle ça un stage. Et en fait, donc moi j'ai fait mon stage chez un photographe. Et le photographe m'a dit qu'il avait envie de faire un petit projet. Et il m'a dit, moi j'ai envie que tu te mettes en robe de mariée avec un beau maquillage, etc. Et moi je te prends de loin. Mais moi durant en plus le shooting photo, je l'ai jamais vu le photographe, je sais même pas où il était. Et je te prends en photo. Et s'il y a des moments évidemment il m'a dit, je suis là, vas-y pose comme ci, pose comme ça, dans un abribus, dans le métro, machin, tout ça, dans le bar, au Capitole, à la mairie, machin, tout. Et donc du coup voilà, il voulait que je pose entre guillemets dans les rues de Toulouse en robe de mariée. Ensuite, 17e fait, j'ai été Miss Internet. Bon, je vous dirai pas tout de mon département. En 2014, j'ai été première dauphine, pardon. Excusez-moi, je n'ai pas été Miss. La première quoi, j'ai été première dauphine de Miss Internet. En 2014. Voilà. En 18, j'ai eu les cheveux rouges, toute la tête rouge comme Coca-Cola. Vous voyez, ce rouge là, moi je l'ai eu sur toute la tête. J'ai eu les cheveux roses. C'était la moitié de la tête en bas. Blond rose. J'ai eu des mèches bleues et toute la tête rouge. Toute la tête, les cheveux rouges. J'ai eu un côté où j'avais les cheveux rasés. Voilà, capillairement, ouais, c'était pas mal. Les cheveux rougisés, c'est trop beau. Franchement, j'ai trop aimé mes cheveux rouges. 19e fait, je ne bois jamais d'alcool. Je dois en boire 2 fois par an, 3 fois par an, même pas. 20e fait, j'adore les orages et j'adore la pluie. Si vous entendez hurler, c'est parce que j'habite à côté d'un stade. Alors pas grand le stade, hein. J'habite pas à côté du Vélodrome non plus. Mais j'habite à côté d'un stade. Ouais. Et du coup, bien ça crie parce que ça joue, ça fait des entraînements. Donc j'adore les orages, la pluie. Je suis fan de pluie et d'orage l'été. Et j'adore le beau temps l'hiver. Voilà. 21. J'ai toujours rêvé de savoir jouer d'un instrument de musique, que ce soit piano, violon, guitare électrique, peu importe, un instrument pipe, enfin vraiment peu importe, de la flûte, de l'harmonica, peu importe, vraiment
instrument, du saxophone, du tuba, n'importe quoi. J'ai toujours rêvé, plus du piano et de la guitare quand même, mais vraiment tous les instruments, des cymbales. Vraiment, j'ai toujours rêvé de savoir jouer d'un instrument de musique. 22e fait, je me suis inscrite récemment à la salle de sport. Je fais du tapis de course, mais je marche dessus. Voilà. Donc j'essaye de m'y tenir 2 fois par semaine. Je marche, je cours pas, mais bon. 23e fait, j'ai la phobie, mais une phobie des araignées. Voilà. Et devinez à Halloween ce qu'on m'a offert. Une araignée en impression 3D. Bon, après elle est trop mignonne, je trouve. Elle s'appelle Lucas. Pour tous les gens qui s'appellent Lucas, ben voilà. Parce que c'est un dessin animé, Lucas l'araignée. Mais voilà, j'ai la phobie des araignées. Mais bon, bah, je sais pas si j'ai la phobie parce que je viens d'en toucher une petite faute. Mais voilà, 24e fait. Je me suis donné un challenge il y a 2 ans de lire 60 livres en un an. Et bien j'ai réussi à lire 60 livres en un an. Voilà, super, je sais pas pourquoi, à qui ça sert de savoir ça, je ne sais pas. 25e fait, quand j'étais petite, on me disait tout le temps que je ressemblais à Alizée, la chanteuse Alizée. Je crois que maintenant on ne me le dit plus parce que je pense que maintenant je ne lui ressemble plus. Mais quand j'étais petite, oui, on me disait très souvent que je ressemblais à Alizée. 25, 26. Alors bon, celui-là je le garde pour la fin. C'est sur les rêves lucides. Patience. Donc je ne sais plus où j'en suis. 25, 26e, c'est ça. 26e fait. Alors, 26e fait. J'ai déjà vu Thomas Pesquet en conférence. Je suis allée à la Cité de l'Espace, donc à Toulouse, il y a en 2023, je crois, juin 2023. Et j'ai réussi à avoir une place. Je sais pas comment, ni par quel moyen. Enfin, si sur internet évidemment, mais je sais pas comment j'ai réussi à avoir une place parce que Thomas Pesquet quoi. Donc voilà, j'ai vu Thomas Pesquet en conférence à la Cité de l'Espace à Toulouse. 27, je crois. Je suis une passionnée, une grande passionnée de sandwich. J'adore manger des sandwichs à tout. Voilà. Je sais pas pourquoi. Pain demi, pain normal. J'aime pas les pains viennois, ça j'aime pas. Mais pain naan. J'aime pas les kebabs non plus. Mais les américains, les sandwichs. Même le mot est beau. Sandwich. Ça me donne trop envie d'en manger un sandwich. Voilà, numéro 20, je ne sais plus. Alors, j'ai tout rayé et tout, donc je ne sais plus. 28, 29, 22. Bon, bref. Voilà. En parlant de sandwich, bon, je sais plus dans les numéros, mais vous en faites pas, il y en a bien 35. En parlant de sandwich, au McDonald's, j'adore le l'hamburger filet aux fiches. Personne,
je dis bien personne dans mon entourage, à part ma mère et ma soeur. Mais je ne connais personne qui mange ce sandwich et qui aime ce hamburger. Je sais pas pourquoi il est si sous-coté que ça, ce sandwich, mais moi, à chaque fois que je vais au McDonald's, je prends le filet aux fiches. Voilà, si jamais vous goûtez, vous m'en direz des nouvelles. Il a une sauce un petit peu citronnée aux herbes. Moi, j'adore. Après, bon, je vais faire dans le désordre. Est-ce que j'ai tout fait de ce côté? Ah oui, bon, on va faire le dernier d'ici. Fait numéro... je ne sais plus. J'ai voyagé dans à peu près, je dirais... Bon, vous allez compter, mais je pense une petite quinzaine de pays. Alors, je vais me repérer avec la planète. J'ai fait le Canada à Victoria. J'ai fait États-Unis, New York, Washington, Californie, Las Vegas, Los Angeles, Grand Canyon, etc. J'ai fait le Mexique. Ensuite, j'ai fait... Là, c'est bon. Ensuite, Espagne, Portugal, Prague, Maroc, Tunisie, Turquie, Grèce, Népal, Inde, Dubaï, Guadeloupe, des îles grecques, Malte, Amsterdam, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, voilà. Je pense qu'il y en a 12, je pense. 12. Voilà. Ensuite, effet numéro je sais pas combien, je ne sais pas skier. Voilà, c'est un fait, je ne sais pas skier, ni faire du snowboard. Je déteste la neige, je déteste l'hiver. Vous ne m'apprendrez jamais à skier. Vous ne me mettrez jamais sur des skis, jamais sur une luge, jamais sur un snowboard. Vous ne me mettrez jamais dans une station de ski. D'accord? Voilà, c'est bon pour vous. Voilà. Peut-être allez-y vous m'amenez à la luge, mais bon, il faut qu'il fasse beau et que ce soit pas loin de chez moi parce que les virages en montagne, voilà quoi. Ensuite, fait numéro, on va dire 30, on est déjà là, 30 et quelques. Je suis fan d'astronomie. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne le savent pas, je suis une fan d'astronomie et de spatial. Bon, vous l'aurez peut-être vu en passant sur ma chaîne, évidemment. Tagalac, on en est où? Est-ce qu'il me reste? Il me reste ça et ça. Ensuite, donc, fait numéro 32. Je sais pas. Je me suis fait recoller les oreilles quand j'étais petite, quand j'étais au collège, quand j'étais petite. Je ne sais plus. Donc j'avais les oreilles. Donc je me suis fait recoller les oreilles quand j'avais, je sais plus quel âge j'avais, moins de 14 ans, ça c'est sûr, moins de 13 ans même, moins de 14 ans c'est sûr. Je me suis fait recoller les oreilles, voilà, parce qu'on aurait cru un petit chou. Voilà, fait numéro 33 à peu près, non 34. J'ai des
J'ai été voir plusieurs neurologues, plusieurs neurologues. Et voilà, c'est génétique, c'est neurologique. Les miennes sont chroniques sévères et il n'y a rien à faire, voilà, à part un traitement de fond, des traitements de crise et attendre. C'est très handicapant dans la vie professionnelle, personnelle, et je suis très sensible à l'handicap en général. À l'handicap invisible notamment, je suis très... c'est pas que je milite, mais disons que c'est une cause qui me touche parce que on ne sait pas, c'est pas parce qu'on voit quelqu'un, voilà, vous me voyez faire des vidéos, vous me voyez m'apprêter, vous me voyez rigoler, vous me voyez, voilà, mais c'est, je vais pas dire c'est une façade parce que c'est bien moi, mais bon, derrière il y a quelque chose quoi, et donc ça montre que, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, et que des fois il y a des gens chez qui des fois le handicap ne se voit pas, et c'est à prendre en compte parce que l'algie vasculaire de la face, les migraines, etc., c'est très 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 douloureux, c'est très handicapant, c'est invivable, je dirais même. Les miennes, ça peut durer de une journée à une semaine, 2 semaines. J'ai des traitements qui me soulagent, mais c'est temporaire, c'est quelques heures. Après, ça revient. Donc, j'ai essayé de m'inscrire à la salle de sport, de continuer les vidéos, de me mener un train de vie. De mener un train de vie comme je peux. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai laissé le suspense jusqu'à la fin. 35e fait, je fais des rêves lucides. Et oui les amis, je fais partie de ce pourcentage de la population qui fait des rêves lucides. Alors, je vais vous parler de mes rêves lucides à moi. Mais je pense que c'est pareil à peu près pour tout le monde. Donc en fait, les rêves lucides, pour moi, je suis dans une réalité virtuelle. Comme si, par exemple, vous voyez, quand vous jouez, c'est pas possible sous cette heure, vous savez, quand vous jouez à des jeux vidéo, et que vous voyez en V1 là, ou je sais pas comment on dit. Par exemple, vous jouez à Call of Duty et puis vous voyez vos mains comme ça là, à l'écran. Ben moi, c'est ça que je vois quand je rêve. Et en fait, ce qui différencie un rêve d'un rêve lucide, c'est que j'ai un esprit critique. Je sais contrôler mes rêves. Et j'ai beaucoup d'émotions dans mes rêves. Et ces émotions, quand je me réveille, je les ressens toujours. Et des fois, ce sont des émotions que je n'ai jamais ressenties quand je suis réveillée et consciente. Donc je contrôle mes rêves. Par exemple, là, cette nuit, je sais pas, je sais plus où j'étais. Après, j'en fais tellement des rêves que j'ai pas d'exemple à vous donner de rêves ah tiens, j'ai contrôlé ci, j'ai contrôlé ça. J'en fais tellement que j'ai pas d'exemple parce qu'à force je les oublie. Heureusement, sinon déjà que j'ai mes souvenirs à garder en mode diurne, si aussi j'ai mes souvenirs en mode nocturne, je vais plus m'en sortir. Mais je sais que la nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais en train dehors dans une maison, j'étais en train de batailler à fermer un parapluie. Vous voyez, j'étais en train de batailler à vouloir fermer le parapluie. Et après je me suis dit, mais attends, t'es en train de rêver là, donc à quoi
quoi ça sert que tu t'obstines à batailler, à fermer un parapluie, pose-le et laisse tomber en fait. Et là je me suis dit, ah ben oui c'est vrai, donc je pose le parapluie et puis je m'en vais. Et en fait c'est ça en fait le truc, c'est que quand on fait des rêves lucides, on sait qu'on est en train de rêver. Et ça, et dans des cauchemars, ça m'aide beaucoup, parce que quand je fais des cauchemars, je me dis ouais, mais de toute façon là je sais que je suis en train de rêver. En fait les rêves lucides, le truc c'est que je peux notamment les contrôler, mais je sais que je suis en train de rêver. Donc en fait je fais pas des trucs de fou, hein. C'est pas des trucs de fou les rêves lucides, c'est pas faire des choses improbables, aller voyager dans tel endroit ou tel endroit, parce que quand même l'inconscient garde le contrôle sur, en tout cas pour moi, garde le contrôle sur les lieux. Je suis pas encore arrivée à créer mon propre univers. Par exemple, je m'endors, j'arrive dans une pièce vide, je suis pas arrivée à créer telle couleur de mur, telle table, tel truc, telle personne qui vient, tel truc. Ça, j'en suis pas encore là. Mais en tout cas, dès que j'arrive dans un endroit, je sais que je suis en train de rêver. Et donc du coup, je laisse un peu faire aussi. Je laisse faire ce qui arrive. Mais disons que je me prends moins la tête. Et lorsqu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, je laisse aller en fait. Parce que je sais que je suis en train de rêver. Et des fois quand ça devient trop important, trop difficile, ou que ça me saoule, ou que c'est émotionnellement trop lourd, ou trop mauvais, ou voilà, ben je me dis, là t'es en train de rêver ma cocotte, donc réveille-toi. Et des fois ça marche, je sais que, par exemple, une fois, je me souviens, j'étais chez ma mère et je regarde la chambre et je me dis, mais c'est pas là, je regarde ma chambre de quand j'étais plus petite, quand j'étais ado, et je la regardais et je me dis, mais attends, mais il y a des trucs qui vont pas là, ça c'est pas de la bonne couleur, ça c'est pas, mais ça c'est pas comme ça quand je viens et tout. Et je me dis, ah punaise, je suis en train de rêver. Mais oui, mais c'est pour ça. Et du coup, vu que ça n'a pas de sens et que ça me saoule je suis un peu perturbée, ça perturbe quand même, et ben je me dis, allez réveille-toi. Bon, des fois ça marche pas parce que je suis quand même vraiment endormie, et que quand on rêve, je crois que c'est dans le sommeil paradoxal, et je suis quand même vraiment le corps comme du béton et vraiment dur, donc je mets quand même beaucoup de fois à me dire réveille-toi, 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 réveille-toi. Et des fois je me hurle réveille-toi, et au bout d'un moment je me réveille et je me rappelle ce qui s'est passé. Je me rappelle le réveille-toi, je me rappelle la chambre dans laquelle j'étais, je me suis... c'est comme un souvenir en fait, ça en devient un souvenir en fait. Et après dans la journée ça passe. Une fois ça m'est arrivé de me retrouver dans un endroit et de me dire ah punaise, je suis en train de rêver, et si je me mettais à voler. Donc là je me mets en position comme ça avec les jambes vous savez comme ça là, et je pousse et je me suis mise à voler. Mais sinon c'est pas des rêves hyper fous quoi. Les gens ils se disent ouais, c'est les gens qui font des rêves lucides, ça doit être génial, on peut faire venir les gens qu'on veut, faire ce qu'on veut avec eux et tout. Mais en fait non, c'est pas ça en fait. On fait pas des trucs de fou tout le temps. Parce que sinon déjà je pense qu'il y a une sorte de protection aussi. Je pense qu'on s'en souviendrait pas non plus en fait, parce que sinon on se mélangerait entre le rêve et la réalité. Et je pense qu'après déjà que moi j'ai des souvenirs, des faux souvenirs. Des fois je me dis attends, mais ça c'était dans la réalité, ou et après je me dis non, c'était dans un de mes rêves.
Et des fois je me rends compte que ça m'est déjà arrivé de faire, je sais pas moi, des super soirées avec des amis, d'aller à l'étranger avec eux, de prendre l'avion, de faire des soirées, ouais, de faire des choses que je fais pas trop dans la vie réelle et tout. Et après tu te réveilles, le temps passe, et puis tu te dis ah ouais, c'était sympa quand ah mais non, en fait c'était pas vrai, c'était dans un de mes rêves. Et les rêves, ils ont tellement l'impression, j'ai tellement l'impression que c'est vrai. Ils sont tellement réalistes. C'est pas genre moi les rêves, mais les rêves que je fais, c'est pas des rêves, c'est des rêves, c'est des films. En aucun cas il y a des trucs étranges. Jamais, jamais, jamais il n'y a pas un mur qui se fout en l'air ou qui se tord ou que il y a un chat qui arrive, qui se met la tête à l'envers et puis qui devient une personne et qui devient un stylo et puis en fait il y a un nuage, il pleut. Non, 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 non. Moi, mes rêves, ce sont des films véridiques. Genre, c'est de la réalité virtuelle. En aucun cas, dans mes rêves, c'est déformé. Il n'y a rien de déformé dans mes rêves. Tout est la réalité virtuelle. C'est simple, c'est la réalité virtuelle. Mes rêves lucides, c'est ça. Il n'y a pas de déformation, il n'y a pas d'étrangeté, il n'y a rien. Il y a des trucs un peu chelous. Mais comme je vous ai dit avec la chambre de chez ma mère, mais c'était des coussins que j'avais jamais vu de cette couleur. Mais rien d'étrange, hein. Enfin, des coussins ça peut être d'une couleur différente, mais il n'y a pas une plante qui est au plafond ou voilà. Donc c'est très déstabilisant. Et je pense qu'il y a beaucoup de rêves que j'oublie parce que pour mon système de sécurité, je pense. Donc voilà. Et pour terminer, il y a une fois où j'ai rêvé. Donc je dormais moi, voilà. Je dors, je rêve. Dans ce rêve, je dors, je rêve. Et moi, je contrôle le deuxième rêve. Voilà, un peu à la Inception, je vous laisse là-dessus. C'était déroutant, je ne sais absolument plus ce que je faisais dedans. Là, j'ai complètement oublié parce que c'était il y a un mois, je crois. Dans le deuxième rêve, donc dans mon rêve à moi, je me dis réveille-toi, 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 t'es en train de rêver. Je me réveille dans mon rêve à moi. Et là je me dis punaise, je me suis réveillée de mon rêve alors que j'étais moi endormie. Suivez. Et moi, non, le moi dans mon rêve, je me suis dit que je savais que j'étais en train de dormir. Donc je me suis dit dans mon rêve, il faut que je me réveille. Donc je me suis dit réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et moi, je me suis réveillée. Et en fait, j'ai fait 2 rêves. Un rêve dans un rêve. Et ça m'est arrivé qu'une fois, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était très perturbant, un peu à l'inception en fait. J'ai fait une inception, mais voilà. Mais c'était nul parce que... Et heureusement que j'ai pu me dire réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et que dans le premier rêve, je me suis réveillée. Et que moi, je me suis réveillée parce que je sais pas où on allait, hein, vraiment. Je ne sais pas où on allait, vraiment. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez 1 heure, ouais, je m'en doutais, que vous en avez appris un peu plus sur moi et que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous les amis. Heureusement que je n'ai pas 40 ans ou 45 ans parce que cette vidéo aurait pris 2 heures et je n'aurais certainement pas trouvé 45 ou 40 faits. Je vous fais de très gros bisous les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite
une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, buvez de l'eau, restez prudents. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis voilà, bisous.